C'est vrai qu'il y a des filles à se faire castrés des... par le porno. Ok. Dans le sens où des ils chiennes, n'arrivaient quoi. plus. Quelque chose qui est un peu plus... Franchement non, Hassan. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, il y a toutes les vidéos qui reviennent et je suis là, ah ouais. Peut-être, tu vois, tout ce qui est un peu... je sais pas, claque sur les fesses, des trucs comme ça, tu vois. Oui, Ouais. oui, j'ai déjà reproduit. Il y a des fois où je me suis rendu compte que wow, c'était violent et d'autres fois où je me suis dit ah bah ça passe bien, c'est des trucs plus chill, donc voilà. Et tu parlais des gars justement, est-ce que t'es déjà tombé sur des gars où tu sentais qu'ils étaient un petit peu matrixés par le porno, genre dans les positions, les comportements qu'ils ont eus, etc. Non, parce que généralement je suis avec des chouchous quoi. Ouais, tu leur demandes quand même de te péter l'arcade. Hein. Oui, oui. Ah ouais? Large. Dans quel sens? Bah. Je sais pas, t'as vu, je sais pas, il y a des meufs, elles sont plus hard que d'autres. Oui, complètement. Ouais? Ouais. C'est Pas vrai. seulement matrixés, mais même C'est vrai qu'il y a des filles à se faire castrés des... par le porno. Ok. Dans le sens où des ils chiennes, n'arrivaient quoi. plus vraiment. Certaines, c'est atroce. Ah. Enfin, c'est atroce. On dit des mecs, mais les filles, des fois, certaines, c'est quelque chose. On va pas se mentir. Je suis normal. Elle, je pense que ça va être quelque chose. À coucher avec une fille parce que. On n'a pas l'arrivée. Parce que là, je vous explique, les gars, ça va très vite. Hein. Ça va vite, dans sa tête, ça va vite. Ça va très vite, les gars. On arrive au stade, on se fait insulter nos grands-mères avec des doigts tout le long du trajet. Exceptionnel, trop marrant, on adore ça. On descend dans le parking il est extraordinaire. Genre, même le parking, il est stylé. Pour vous dire à quel point le stade, c'est un truc de ouf. Même le parking, il est stylé. Il y a la tête d'Antoine Griezmann dans le parking et tout. On arrive dans le parking, on descend. On arrive, on voit ce Bru en interview. Il est en interview avec les Espagnols et tout. Il dit Ziva, le match il va pas être Silfa. Il va pas être Silfa, c'est en terrain stylo. C'est en terrain stylo le match. Nous on arrive, il était trop concentré frérot. Nous on arrive, on fout la merde, on y va, on encule l'interview de l'Espagnol. Il y avait plusieurs Espagnols et tout, plusieurs micros, plusieurs trucs. On encule son interview. Bon, après, on va aller voir la vidéo d'Amine, les gars, là, du truc. Cocotte, ouais, gentil, Cocotte. Coco. Coco, là, c'est Coco Nitz. Non, c'est Coco, je sais plus comment ça s'appelle. Coco, attends, je vais te dire comment ça s'appelle. Coco Nutsid. Elle est super marrante. Ouais, c'est ça, elle est super gentille. Atroce couche avec la femme de ses viewers. Franchement, c'est faux. Bon, après, en vrai de vrai... Imaginons demain, je sais pas, Virginie Efira, de mes viewers, elle vient sur mon live, elle est fan de moi. Elle me dit Nicolas, bon, je te trouve hyper séduisant, est-ce que tu voudrais qu'on passe la nuit ensemble? Ah, évidemment, je vais pas te dire non, toi, je suis normal. Je vais accepter tout de suite. C'est pas les Espagnols, ces gros suceurs, ils demandent des photos et tout aux mecs qui allaient aux mecs qui allaient devant les tribunes, genre moi, parce que en fait j'étais tellement dégoûté que j'avais honte de rentrer au vestiaire. Je me suis dit ils vont m'attendre, ils vont me niquer les gars. Ce qui aurait été légitime en vrai, vu la performance du match. Du coup je rentre pas au vestiaire et tout, je me dis je vais chercher 2-3 Français dans le stade. Les Français, je savais où ils étaient à peu près, mais je vous jure, il y avait trop d'Espagnols. Et les Espagnols, vas-y, ils demandent des photos et tout. Normal, c'est des gamins, les gars, ils ont 10 ans, 12 ans, ils demandent une photo, tu dis oui. Je dis, mais you know what I am? Il dit, hein? Il dit, non, rien. Parce que déjà, je te parle anglais, un anglais bancal, alors que t'es espagnol. Les gars, je vous jure, c'est pas. Je fais une photo avec le petit, je lui rends son téléphone, il me regarde, il fait, hijo de puto. Alors attends. Je vais t'expliquer un truc en français, tu vas pas comprendre. Espèce de sale fils de pute. Je sais pas me battre contre un adulte de ma taille et de mon âge, mais toi, petit fils de pute, t'as 8 ans, je vais t'enculer. Après, il y a son daron qui est intervenu, j'ai dit ah non, toi, t'es trop vieux. C'est bon, j'arrête. Et à 38, d'accord, ok, ma biche. En fait, 70, malheureusement, ma poule. Le temps passe vite. C'est bon, la pub? Ça va, scouse, ma biche? Yass, il a dit, il est plus... Non, Yass, il est éclaté. En fait, Yass, il a un problème de... Tu sais, avec son corps. Ça, son problème avec Yass. Il a pas un corps de sportif. Il a un corps de lâche. C'est atroce. La monstrosité est inquiétante. À mon avis, à la bagarre, Yass, il se barre rapidement, je dis gentiment. Moi, quand même, les gars, ça, je suis quand même balèze, les mecs. C'est normaux. Il a dit que Inox était plus nul que lui. Ah, Inox, il a l'air d'être éclaté, les gars. Après, il est jeune, donc peut-être que physiquement, il est au point, tu vois. Ouais, après, ouais, mais physiquement, oui. Physiquement, il est au point, même. Yass, il a fait un marathon. Exceptionnel!
Les gars, je vous jure, celle-là est exceptionnelle. Moi, c'est vrai que c'est pas très esthétique, mais le plus important, c'est quoi? Regardez, donne-la! Donne! Non, mais j'en ai ras le cul d'être toujours tout seul et jamais on me la donne aussi. Après, je comprends mes coéquipiers qui, quand ils voient que la seule solution, c'est moi, étant donné qu'ils ont quand même un passif avec moi, ils me voient à l'entraînement, ils se disent, faut pas lui donner. Mais je suis là, tout seul, frérot! C'est exceptionnel en vrai là. Non mais désolé. En vrai. Bon j'avoue, je me suis mis un crochet à moi-même. Regardez, regardez, regardez le mec qui se met un crochet à lui-même. Hop. Merde, elle est où? Ok, c'est bon. Mais là, vas-y, parce que c'est des fils de pute de casseurs. J'ai juré, il peut y avoir un but derrière. Fils de pute, frère. Qui est honnête, qui est fidèle et qui a une loyauté, une vraie loyauté, qui peut être excessif parfois, parce qu'impulsif, comme tous les gars qui gardent en eux ce qui les travaille. Et quand ils explosent, souvent ils vont au-delà de ce qu'ils veulent dire et ils sont souvent catalogués à l'excès. A few moments later. Des petits accrochages. Merde. Et des duels sur le terrain. Oh le Pas fait exprès, ça, c'est bon. Ceci est fait par un professionnel. Il fait 1m30, il met des dunks au-dessus de la tête de Vince Carter. Je me dis, en fait, ça se trouve, j'ai piqué la paire à quelqu'un dans les... Les gars, à l'échauffement, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. Donc, on rentre en... Après, il y a eu les 15 premières minutes. Je me suis dit, bon, là, l'équipe, c'est bizarre. À l'échauffement, on était tous incroyables. Mais non, mais il y a des gens qui peuvent témoigner parce que là, le discours, on dirait un témoignage de Pelé en noir et blanc. Il y a des mecs qui étaient derrière la cage quand on faisait les exercices ou pas. Il n'y a pas un mec qui a une vidéo, pitié. Même Abdel Sianur qui est l'homme. Vous savez, on en connaît tous des hommes comme ça qui n'aiment personne. Bon, nous, il nous aime à sa manière. Mais c'est un homme. Tu vois, quoi que tu fasses, tu vas acheter un nouveau survêt à 200 €, même si c'est le survêt le plus stylé de l'histoire, il va te regarder et dire, voilà, le survêt, il est éteint, fils de pute. Voilà. Les gars, il m'a dit, mais wesh, c'est toi qui as frappé là? C'est toi qui as frappé. C'est une dinguerie. Ça fait 1 mois qu'on te voit jouer, t'as jamais fait ça. Je dis, mais je sais pas, frérot, je crois que c'est le terrain. Je crois en fait c'est le terrain, il aide les joueurs, tu vois, comme c'est des joueurs pros. Ça se trouve, en fait, le football, c'est juste une machination, c'est truqué. Ça veut dire que même un mec nul sur un terrain comme ça, il est fort. Bon, malheureusement, le retour à la réalité a été beaucoup plus compliqué. Dès la première touche de balle où j'ai voulu faire un 1-2, mais un 1-2 un peu trop appuyé. Merci Manon le cabanon pour le sub. Atroce. Difficile, mais maintenant, vous y parvenez sans difficulté. Cela prouve à quel point votre cerveau lit automatiquement sans effort de votre part. Soyez fiers. Certaines personnes en sont incapables. Partagez si vous aussi vous réussissez à lire ce message. T'es content, Rewards? C'était simple, hein. Si moi j'y arrive, c'est que c'est simple. Et voilà, Rewards, la vie de Rewards, la vie de merde. Et après, tu t'étonnes que t'es célibataire. Je m'en Rewards, pose-toi la bonne question, quoi. C'est pas comme ça que tu vas mettre une gonzesse dans ton plumard. Hein. Je te le dis gentiment, hein. Avec tout le respect, bien entendu, comme d'habitude. Tu me connais. Ah. Le hibou qui vient de m'écrire va bien te faire enculer, suceur de bite. Tétanisant. Oh putain, ça. Non, là par contre, on va être obligé de revenir sur un truc. C'est un bon de ouf, le mec, parce que c'est PFUT React. C'est un bon. C'est peut-être qu'il a collaboré avec moi, tu vois, donc il veut pas me mettre dans la merde, mais il y a une action avant ça quand même. Il y a une action avant ça qui a causé le 2-0. La France a perdu 2-0 à cause de moi, je tiens à le dire. Si la France a perdu 2-0 à cause de moi, voilà, je le dis. C'est pas la faute à tonton qui fait faute ou pas faute, c'est ma faute. Le deuxième but, il est pour moi, voilà, je le dis. Bon bah la compile, non maintenant, venez on met la vraie compile. Venez on met la vraie compilation, celle avec l'action marquante. Est-ce qu'on peut la voir? Putain mais tout le monde a un highlight, c'est ça qui est exceptionnel. Tout le monde a un highlight. Attendez, ça c'est... Pour me, Amin, évidemment. J'ai pas vu ça. Kiki, Zach, Billy, Inoxtac. Ça a été filmé quand on descend. Le bosseux. Les bosseux. Le bosseux. Bruce, Granek. En fait, je crois que la prod espagnole n'était pas la même que française, non? Vous avez pas les mêmes images, un truc comme ça. PFUT. Oye, comment se narra un partido PFUT. Ça, c'est une dinguerie. Quand j'hoste quelqu'un en France, il dit il me respecte pas mon blaze.
À l'étranger, on respecte pas mon blaze, mais quand est-ce qu'on va être vraiment respecté? Rivole, de quoi Rivole? Ah Wayne. Ah Cassandra, ma poulet. Comment tu fais Cassandra, ma bichette? Ah skip, les gars, commencez pas s'il vous plaît. Moi j'ai découvert ça tout à l'heure. Laissez Snackus tranquille, les gars, s'il vous plaît, soyez normaux. Ok. Ce mec-là, c'est un mec super, donc je le vois pas mouiller dans des histoires comme ça. Donc les gens qui sont venus là pour de parler du drama, les gars, et je pense qu'il est très grand, il va s'exprimer, les gars. J'ai vu ça tout à l'heure, les gars. Je savais qu'on allait me poser la question. Donc commencez pas à venir, les gars. Force à lui. Il y a des gens qui essaient de chercher des fois des poux dans la tête quand les gens commencent à parler d'eux, etc. La jalousie, etc. Les gars, moi j'ai découvert ça tout à l'heure vite fait sur Twitter. Donc laissez-le tranquille, les mecs. Commencez pas à venir. Voilà, bref, je sais pas quoi vous dire, les gars. Je sais pas, il y a un tweet qui est sorti sur lui. Bref, vous irez voir par vous-même, les mecs. C'est un mec super. Donc les gars, vous savez, des fois quand on commence à bon, ce mec-là, il avait déjà réussi. Moi, je le connaissais pas plus que ça avant Snackus. Et là, maintenant, il marche vraiment beaucoup. Et comme par hasard, on vient lui chercher des poux dans la tête. Voilà, c'est un mec super. Voilà, donc la jalousie, etc. Les gens, dès que tu réussis, maintenant, ils vont te chercher des trucs qui n'existent pas. Enfin, bref. Ouais, on parlera de Snaku après. C'est bon, baisse pas mon live, fils de pute. Baisse pas mon. C'est bon. Baisse pas mon ambiance, là. Tu vois pas que je suis dans une ambiance. C'est bon. Merci. Ok, la rentrée en jeu, on est prêt là, on est prêt. Ok. Oh putain, là c'est la première touche de balle. En vrai, c'est un peu ma faute. J'avoue que la passe, elle a... Vous savez que le premier ballon dans un match de foot, il est déterminant. Il va déterminer si tu vas faire un gros match ou pas. Non, c'est vrai. Mais non, mais je veux... Regardez, il y a la place. Ça veut dire, moi, dans mon esprit, mais le ballon, il fuse. Non, en vrai c'est ma faute, c'est pas de sa faute. Mais regardez, il est tellement fort. C'est comme Léo Messi, même quand il perd un ballon, le ballon il reste collé à lui, il compte favorable. Ça c'est bon wesh. Bon j'avoue je lui ai mis une lourde aussi je crois. Je voulais tuer l'ancien. Non ça va wesh là, ça va. Oui, toujours relevé pour voir le biceps évidemment. Ça c'est mon action phare les gars. Ok, défensif. Bon, ok, là c'est la meilleure action de mon match. Oh le gardien. Oh le gardien. Oh le gardien tétanisant. Oh le gardien de merde. Oh lui, c'est fait exprès ou quoi les mecs? Il fait exprès le goal. Fait exprès là. Ça va Dédé ma biche? Ça va Clooks ma biche? Tu vois un torticolis franchement non. Merci Matizigno pour le sub ma biche. Merci Puff dans le cul. Aussi pour ton sub offert ou je ne sais pas. Puff dans le cul a offert un abonnement d'un mois à poil au cul. Tétanisant. Puff dans le cul qui offre un abonnement à poil au cul. Magnifique. Merci Guigui OM pour le 11e mois ma biche. T'aimes bien les puffs? Franchement, moi je m'en mets pas. Hein, mais après, bon, apparemment c'est à la mode. Donc bon, commencez pas à faire les... Hein. S'il vous plaît, soyez normaux. En plus, c'est pas gros, hein, franchement, en vrai de vrai. Un puff dans le cul, c'est ça? Non, c'est pas un puff. Puff dans le cul. Non, c'est un plug. Un plug, pas un puff. Un plug. C'est magnifique. Comme d'habitude, ma biche, le blanc me va à merveille. C'est normal. C'est ce que je veux dire. Pour moi. Après... homme capable, après, je me suis remis dans mon rôle. Non, mais franchement, on a été mauvais. Hein. Faut appeler un chat, faut le dire. Quand on est mauvais, on a été mauvais. Sauf, bien évidemment, des têtes qui sortent du lot. Gilsey, homme du match. Manuel Neuer, on n'a jamais vu ça. Les gars, moi j'étais sur le banc à ce moment-là. Quand ils arrivent en 2v1 là, et qu'il lui fait la passe PES, et qu'il est littéralement à 6 mètres des cages, et qu'il lui envoie une mine. Je sais pas comment il l'arrête. Je sais pas. À ce moment-là, moi, le truc qui traverse mon esprit, c'est j'espère que ce soir... voilà, j'espère que ce soir, JC va se mettre bien. Je sais pas avec qui, mais j'espère on va le mettre bien. Parce que si personne le met bien ce soir, moi, je vais le mettre bien, moi. Moi, je vais le mettre bien. Je vais te mettre bien, frérot. Je te le dis. Main gauche, main droite, ce que tu veux. Sans les dents. Pas de problème. Je vais te mettre bien. Pas KMG, on est temps. Après, on respecte les femmes, évidemment. On adore les femmes, bien évidemment ici. Les femmes, on vous aime. Évidemment, vous savez très bien. Même s'il y en a certains qui pensent que je suis féministe, etc., c'est totalement faux. J'adore les femmes. Je suis complètement normal. Beauf, pour un moment. Franchement, Tété, tu vas manger ton prime. Toi, tu vas manger ton... Toi, tu vas manger ton... Toi, tu vas manger ton bordel, toi. Féministe de quoi? Je suis pas féministe, moi. Je suis pas féministe. Féministe de quoi? Je suis pas féministe. Moi, je suis pour je suis pour que les couples, l'homme, il soit égal, tu vois. L'homme, il fait le ménage, il fait le repassage, la femme a fait les courses, ils se partagent les tâches. T'as dit ça? L'égalité, ma biche, exactement. C'est ça, Geekzo, ma biche. Ça, Bouboule. Féministe égale égalité. Donc, tu l'es, Guignol?
Ah quoi, je le lâche? C'est normal, quoi. C'est ce que je veux dire. On est normal, on partage les tâches. C'est fini le 12e siècle. C'est ce que je veux dire. Quoi, vous êtes pas d'accord avec moi? Bah quoi, de toute façon, moi je suis tout seul, j'ai pas de femme, alors je suis obligé de tout faire. Hein. De toute façon, même quand j'étais en couple avec les femmes que j'aidais, je participais. Hein. Moi, je suis normal. Misogyne, moi? Moi, je suis misogyne. Moi? Ah, ça m'étonnerait. Hein. C'est mal me connaître. Moi, misogyne. Merci, Geekzo, ma grosse couille. 5 subs offerts, magnifique. 84 subs offerts. Tu te rapproches des 100, Geekzo, là, ma biche. C'est beaucoup, mon gros canard. Moi, je suis misogyne. Oh, c'est mal me connaître. Tu me déçois? Tu nous déçois? Comment ça? Ma copine a dit t'es un macho. Bah, Nicobis, depuis quand t'as une meuf? T'as vu ta gueule? Moi aussi, c'est une meuf, t'as fait quoi pour avoir une meuf, toi? Y'a que moi qui ai pas de meuf. Atroce. Quoi? Ouais, à cause de toi, avec mon mec, le soir, on regarde plus Netflix, on regarde tes lives. Putain, la gueule de la vie sexuelle. Non mais j'ai niqué, je pense que je nique énormément de relations en ce moment même. C'est dingue, soyez normaux les amis baisés, mais arrêtez de regarder des... Non mais c'est vrai. Ok, bon, on va pas attendre 4 minutes quand même. Les gars, salut tout le monde ici. En Espagne, t'es mal la capitale. T'es mal le stade de fou. Nous on est arrivé là, on se faisait insulter nos grands-mères, c'était extraordinaire. Sur fond de Magic System. Madrid, le Metropolitano, le stade de l'Atlético, d'Antoine Griezmann. Souvenez-vous, il y a 2 ans. Ça baisse sur ton stream. Franchement, j'aimerais pas que ta meuf elle pense à moi pendant l'acte hein, quand même. Avec tout le respect, même si ça a dû déjà lui traverser l'esprit une fois. Eh, c'est humain frérot, c'est humain, c'est pas sa faute. C'est juste, voilà, je suis un aimant, c'est pas ma faute. Quasiment jour pour jour, à Paris, dans une ambiance incroyable. L'équipe de France. Lui, c'est Paul les gars, lui c'est Paul. Lui c'est Paul, le meilleur kiné de sa génération. Certains dans le chat, vous êtes incroyables. On dit gentiment les mecs. Ça c'est réel. Tu sais, mais non mais les gars, je vous dis les gars. Vous faites entièrement partie du stream. Des fois, il y a des streamers, ils ont beaucoup de monde. Et il y a pas... tu vois, dans le live, il n'y a pas le délire. C'est pas pareil. Il y a un truc, tu vois. Enfin bref, les mecs. Tu me fais du bien, de rien, ma grosse couille. Suce doucement, bah je vous suce un peu de temps en temps. C'est normal, vous méritez. On est normal. Bon, moi, j'aimerais bien me faire sucer. Là. Enfin, moi, je me suis pas fait sucer. Je vais vous dire que les mecs, là, la prochaine qui va me sucer, elle va pas tenir mon sexe longtemps dans les mains. Hein. Ça risque de partir rapidement. Je dis gentiment. Attention, ça va partir. Tiouf, ça va être rapide. Ah, tu dérapes. Tu dérapes pas du tout, je suis normal. Complètement normal. Déraper de quoi? Tu nous le dis aussi? Merci, Maloute. Merci beaucoup, ma biche. Pas 5 minutes sans être beauf. Ça te gratte en bas? Franchement, non, ma biche. Atroce. Elle risque de se remplir l'estomac rapidement. 2-0 l'Italie, c'est même pas qui joue à l'héritage, les gars. Pas Dimitri Macaille. T'es branlé 5 fois, après Dimitri, t'as 4 gosses. Donc à mon avis, tu dois baiser une fois par an pour niquer, pour remplir mes mères, et puis après c'est terminé. Regardez-moi cette dégaine, regardez-moi comment il est fit. Rivenzi, bon là par contre, je suis obligé d'intervenir sur un truc. Vous savez les gars, dans la vie, il y a des mecs qui ont des convictions très profondes. Et Rivenzi fait partie de ces mecs qui ont des convictions très profondes. Malheureusement, je n'ai pas de conviction aussi profonde que Rivenzi. Rivenzi, à ce moment-là, il sort de 15 heures de train. Il est venu de Brest à Madrid en train. Mais pourquoi tu viens en train? T'as peur de l'avion? Non, non. L'empreinte carbone. L'empreinte quoi? L'empreinte carbone. Ah. Mais tu sais que l'avion, dans tous les cas, il va partir avec ou sans toi. Donc on s'en fout, non? Il dit non. Parce que c'est mes convictions. Ah ouais. Bon, je vais pas te parler de mon empreinte carbone. Je pense vraiment que Rivenzi me voit comme un singe, les gars. Je pense vraiment... Si tu savais la gueule de mon empreinte carbone, frérot. Moi, je te donne un exemple. Pas exemplaire pour le coup. J'ai un Carrefour City à 200 mètres de chez moi. Est-ce que j'y suis déjà allé à pied? Non. Mais en tout cas, respect. Hein. Eh bien, la voici, les... En tout cas, respect. Pour l'application avec les fruits, franchement, c'est de la merde, Geekzo. Je te dis gentiment. C'est de la merde intense. Peut-être la mec... Non, non. Franchement, non, les mecs. Bah quoi, d'accord de quoi, Cassandra? À peine, c'est de la daube. Bon, à peine, c'est de la merde intense. Après, tout est payant, les gars, c'est lamentable. Après, on dit les hommes, machin, ils sont sexistes, etc. Pourquoi les femmes, elles payent pas quand il y a un mec qui plaît sur TikTok? Sur Tinder? Expliquez-moi. Pourquoi c'est les hommes qui doivent payer? Pourquoi c'est les hommes qui doivent payer? Quand une meuf a trop de succès, il faut qu'on paye 200 diamants sur Badou. D'où ça sort? Pourquoi ça sera un homme qui plaît? Pourquoi on ne doit pas payer? La meuf, elle doit payer, c'est pareil. L'égalité des sexes, c'est où là? On est d'où là? On est au 21e siècle. Faut réveillez-vous, Badou là. Ok? Et puis les mecs, arrêtez de liker toutes les gonzesses de la terre, bande d'enculés là. C'est normal. Une fois, je me souviens, il y a quelques années, bref, j'avais été au ciné avec une cousine. Elle monte sur Tinder. Même pas 10 minutes d'inscription, il y a déjà 100 likes. C'est normal, bande de cons.
C'est normal, bande de crétins. Nous, on installe TikTok, enfin Tinder, on n'a pas son like tout de suite. Enfin, attends un petit peu, on est normal. C'est réel, bah oui. Évidemment, on est des chiens, nous. On sait que c'est un match, qu'il y a de la rivalité, mais quand même, il faut faire ça dans les règles de l'art. Je remercie Adrien là qui m'a envoyé un petit message sur X pour me rappeler que c'était SDM il s'est donné les gars, bien sûr. effectivement Péfut qui avait lâché les poumons et non Michou, pardon, lors de l'hymne national. Merci Adrien et merci à vous tous. Bah bien sûr les gars, et vous, si vous croyez qu'on va pas rechanter la Marseillaise maintenant parce qu'ils nous ont souillé notre Marseillaise, ils ont souillé l'emblème de la France, ils ont niqué notre moment. Et quand t'accueilles quelqu'un, tu sais l'accueillir au minimum en mettant l'hymne national de leur pays. Bande d'enculés de merde, vous n'avez même pas mis la musique. Qu'on se fasse siffler, c'est pas grave, c'est beau joueur parce que voilà, c'est la rivalité, ces trucs. On n'a pas entendu l'hymne national. Heureusement que je suis chanteur depuis quelques semaines et que a cappella je la connaissais, mais on ne savait même pas dans quel timing on devait chanter, on n'avait pas le son. D'être ultra actif. Bon, il y a 2-3 mecs, qui chantaient Bolide allemand, d'autres 9 de Yveron. Moi j'ai chanté à Marseille, je suis normal, mais Sur les plateformes sociales, la chaîne c'est une honte. d'Amine est en train de monter. Ah, c'est normal, le bordel, Gagliorofondro, là, je sais pas ce que c'est dur à dire. La galerie, bah, il y a 2 mots durs. Merci Enzo, ma biche, pour le 12e mois, mec. T'as compris quoi? Oh, moi, je lis sans comprendre, je suis normal. Ah, c'est normal, je lis, mais sans comprendre. Enfin, je lis normal, je lis comme ça, tiens. Je dis que ça d'une traite. C'est normal. C'est de ma gueule ou quoi? Pour vous jouer une scène, moi, je suis un véritable acteur. C'est un mode de récit que je n'approuve pas. Je ne sais qui a dit il faut connaître ses limites et les aimer. Je connais mes limites, et j'éprouve même à les sentir quelques satisfactions, ayant horreur de tout ce qui est surhumain, anormal, excessif et disproportionné. Ce qui me suffit au-delà, je serais invraisemblablement ridicule. L'une de mes faiblesses est la crainte de tomber dans le ridicule. Alors, t'articules là, t'es de ma gueule? Saïd c'est un père de famille responsable, les gars, il y a des enfants et tout. Il est déjà 1h du matin donc bon. Entre 30 secondes et 1 minute, fais-moi monter la sauce. Mais les gars, vous savez que première mi-temps, bon on en parlera après, mais première mi-temps je suis rentré. Inoxtag, 52 ans quand même, hein. Ça fait 52 ans qu'il est sur internet. Prend la tête à tout le monde avec ses chapeaux de merde. Les gars, hier on va manger, je vous jure, c'est pas il sort un livre. Il mange chez Frites, commence à sortir un livre. Soit devient le même que Sangoku. J'ai dit attends mais tu te fous de ma gueule là. Il dit non c'est un shonen, c'est un abonné qui me l'a passé. C'est un abonné qui me l'a passé, il a un peu une voix comme ça. C'est un abonné qui me l'a passé, c'est pas esprit shonen mais c'est esprit Sangoten. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes frère? Comment ça agit comme Sangoku? Sangoku à 6 ans et quand il avait 6 piges il enlevait la culotte de Bulma frérot. Ou de Chichi je sais plus, de Bulma. T'es complètement con toi. Mario, je te propose quand même, parce que t'as l'air d'assumer un petit peu à moitié, le masque de Batman. C'est si t'assumes à moitié. Oh, bon, non. Tu veux mettre ça? Allez, est-ce que tu mates du porno? Bien sûr. Oui. Oui. Non, plus maintenant. Plus maintenant. Avant t'en matais? Ouais, de temps en temps. Ça m'arrive souvent, ouais. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé, ouais. Pas vraiment. Ouais, je mets du porno quand même. Pas mentir, je trouve que c'est un sujet trop tabou, puis il faut en parler. Je matais beaucoup avant. Maintenant, plus vraiment. À quelle fréquence toi tu regardes ça? Je dirais 2-3 fois par semaine. 3 fois par semaine, je dirais. 1 ou 2 fois par semaine. Ah, et des fois c'était vraiment hard, ou c'était vraiment plusieurs fois par jour. Même au travail, ça, je dis que c'est... Travail? Il se branle le boulot quand même. C'est inquiétant. Ça, c'est quand même inquiétant, les mecs. Soyez normaux. S'il vous plaît. Ah oui, ça va pas du tout, les mecs, vous êtes malades. Il se branle le boulot, lui. Il est normal. Il est complètement normal. Ok, là c'est bon, il y a SD qui vient à côté de moi. Là, je me dis c'est bon, je suis bien. Wesh, il voulait quoi ce fils de pute? Il voulait le frapper? On va vous fumer. Voilà, il n'y a que des Espagnols après. Faut retourner là-bas, Allez les gars, allez. Ça ouf lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Je t'ai vu PA passer à côté d'un fou furieux qui a voulu t'as failli prendre une... T'es porté par les bleus là-bas. De toutes les communautés, j'ai adoré cette image magnifique. Franchement, ce bruit, c'est ma faute, pardon. Je m'excuse, je voulais pas la mettre aussi forte. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il a Ouais, il me doit des sous quoi. Non, j'avoue, excuse. Je suis désolé. De toutes les communautés, j'ai adoré cette image magnifique. On part. Oh 2 heures de porno par jour? Il est traqué mental, lui, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me fait? 2 heures par jour de branlette? Putain, c'est un viewer, lui, c'est sûr. Sûr qu'il est sur mes lives, Adrien.
Déjà, toi, porno, elle a dérapé. Déjà, toi, combien de temps tu passes en moyenne à mater du porno? Ah, du coup, c'est 2 heures par jour. En moyenne, je dirais. Avant, je pouvais regarder jusqu'à 6 fois par jour. Mais sinon, là, c'est 1 fois par jour, voire 3 fois par semaine. Au max de ta conso, 6 fois par jour. c'est arrivé que tu passes combien de temps à regarder du porno? Je pense que tu vas même pas me croire en vrai. Mais pour le coup, ça m'est déjà arrivé un week-end où je me sentais pas bien. Mon week-end, c'était se lever, consommer du porno, bouffer. T'imagines l'autre? Il déjeune, il se met un film porno en détente. Il mange ses croissants, il met un porno. La scène terrifiante quand même. Là, je vais mettre un petit porno, les informations, elle a un porno, lui. Tétanisant. Frérot, elle était bonne arbitre. Pour le coup. Mais les gars, j'ai reçu 800 messages, ce chien d'Amine Mathieu, il en a parlé en stream. Moi, je m'en fous, mais il y a des mecs qui sont mariés. Il est marié. Il regarde la juge arbitre. Non, mais les gars, en vrai de vrai, des fois, les gars, il faut... Vous voyez quand vous êtes dans vos pensées? Vous voyez, esprit Kaizen. Esprit Kaizen. Quand vous êtes dans vos pensées, des fois, vous êtes comme as. Putain. Il y avait un devoir maison à rendre pour demain. Putain, le devoir maison. C'est mort, il me reste que le trajet du bus et devant le cours. 5 minutes avant que le cours il commence. Eh ben, tu regardes pas vraiment devant toi. Bon, vous voulez que je plaide coupable? Moi, j'avoue, j'ai regardé. Mais j'ai regardé uniquement pour voir la texture du short. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que Adidas, c'était vraiment trop éteint. Vous avez vu comment on avait du flow avec nos maillots? Mais sérieusement, le maillot, il est pas sensationnel. Il est extraordinaire. Avant, nous, il y avait pas. À l'époque, il n'y avait pas autant de porno, les mecs. Il fallait louer une cassette ou fallait aller comme ça au distributeur de journaux en mode bonjour madame. Et hop, t'es comme ça. Tu cherches les journaux et pour prendre une cassette vidéo en l'air. Tu vois ce que je veux dire? En mode discretos, quoi. Ça n'existait pas. Bah non, t'as tout à disposition. C'est ce que je veux dire. Qu'à plus pour mes samedis du mois. Franchement, les gars, ça m'est déjà quand même arrivé, quand j'étais plus jeune, de regarder un porno quand même sur Canal encrypté. Quand même, tétanise. T'es avec les bruits. T'avais un peu l'image. C'est normal. J'avais testé à l'époque. On apercevait quand même les ombres bien. Dès ta crévasse, bah on faisait comment à l'époque? Fallait bien, on n'avait pas d'autre solution. Nous maintenant, vous prenez votre téléphone, votre GSM. Vous prenez votre GSM, tchouf, et vous avez plus qu'à faire ça. À l'époque, c'était pas pareil, les mecs. C'est cassettes vidéo, etc. Il n'y avait pas les mecs. C'était branlette sur La Redoute, branlette sur Entrevue, sur New Look, etc., etc. Je vois sa tête, je me dis, mais wesh, c'est un mec d'internet, lui. Pourquoi il ramasse la balle? Bah, en fait, c'était juste Grimm, quoi. Et après, j'ai compris. Un peu après le personnage, quoi. Mais vraiment plus tard. Vraiment qui est le frère d'une nana avec qui j'ai passé un temps fou, camarade de jeu quand j'étais à Canal et autres. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Wesh. Wesh. Attends, j'ai mal compris là, je crois. Fou, camarade de jeu. Attends. D'une nana avec qui j'ai passé un temps fou, camarade de jeu quand j'étais à Canal et autres. Camarade de jeu, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis mort, le blanc il est légendaire. Il est fou celui-là. Il est fou. C'est vrai qu'il y a sa femme qui regarde. Ah, il est devenu tout rouge, je suis mort. Il est fou. Marc, je t'envoie vraiment. Camarade de jeu. À quel âge a-t-on du sperme? Un homme peut donner des spermatozoïdes de sa majorité et jusqu'à 44 ans révolus, jusqu'à son 45e anniversaire. Qu'est-ce que c'est conneries? J'ai du sperme encore, moi. D'où ça sort? Un homme peut donner des spermatozoïdes de sa majorité jusqu'à 44 ans? C'est que c'est conneries? J'en ai encore, hein, moi. Hein. Ces limites d'âge tiennent compte de l'ensemble des étapes du processus du don. Du premier rendez-vous d'information jusqu'au dernier des recueils. C'est quoi ces conneries? Et qui a attendu du sperme? Ah, voilà. C'est fini pour moi, les mecs. T'en es tout accepté? Je on sait jamais. Hein. Ah. Le sperme commence à se fabriquer au cours de la puberté. Pour certains garçons, la puberté commence déjà à 11 ans. Pour d'autres, elle ne commencera qu'à 17 ans. Avant que le sperme apparaisse, d'autres signes de la puberté seront présents, les poils, les testicules, qui augmentent de volume, l'acné, les odeurs. Des odeurs. C'est vrai que les odeurs. On pue quand on est ado, c'est atroce. On pue, les mecs, c'est effrayant. La voix qui mue.
Ouais, les mecs, ça va de 11 à 17. Hein. Les mecs. Et lui qui il a 10 ans. Ah, franchement, ça a déjà dû vous arriver, les gars. Je pense que la première branlette, moi, de toute façon, j'avais rien dans les boules. Donc, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, les mecs. Bon, on continue, on est normal. Il est vaillant, il est vaillant. Un 5,5. Bon, allez, 6. Allez, 6. Boumé, mauvais match, raté. Meilleur joueur de l'équipe normalement a raté son match. Trop personnel, trop individualiste, manque de passes. Donc on lui met un 4,5. On est normal. Alonso, pas mal quand même. 6, 6-7, 6-7. Percutant, agressif. Après, ce qu'on aime bien, c'est qu'il parle français, il dit ce qu'il pense. Non mais regardez l'alerte follow, frère, c'est plus possible. Ça y est, frérot, tu tournes à 3000 viewers Twitch, ouais, normal, arrête. Amine. Franchement, Amine, match inquiétant. Il a rien fait de bon dans le match. Franchement, Amine, inexistant. Numéro 10, normalement, il devrait jouer comme Michel Platini. Là, ce soir, c'était plus Michel que Platini, je vous le dis gentiment. Amine, tu repartes avec un 2. T'es gentiment, Amine. Zacus. Déjà, il y a un problème dans la composition d'équipe. Zach, numéro 9. Là, déjà, ça déconne. C'est quand même pas Samuel Eto'o, tu vois ce que je veux dire. Samuel Etienne plutôt que Samuel Eto'o. Bon, Zacus, parce que je l'aime bien, fait des belles émissions et tout, je vais lui mettre 3,5. Il fait des belles émissions. Tiki, franchement Tiki, on sent qu'il a du ballon. Il a proposé des choses, il a fait des choses formidables. Enfin formidables, j'exagère. Il a tiré au cage aussi. Donc Tiki, je vais lui mettre un 6,5. Inoxtag, c'est bon, t'as rempli les VAS. Franchement, ça me choque que vous branliez à 12 ans, les mecs. Parce que maintenant, je pense qu'avec les réseaux et tout, je pense que les gens se branlent plus tôt. Enfin, ils pensent plus vite au sexe. T'es fou, à 11 ans, c'est déjà tard. Je pense pas quand même. Hein. C'est le début d'Internet en 2000. Je m'en 11 ans, 12 ans, c'est quand même jeune, les mecs. C'est collège, les meufs, voilà quoi. Ouais, ça commence. Ça quel âge commence 6ème? Tes branlettes, c'était devant Jennifer, franchement, ouais. Hein. Hélène et les garçons, je me suis astiqué à mort. Comme un détraqué mental. Hein. Le miel et les abeilles, magnifique, machine de guerre. Ah, les détraqués sur la ligne, les mecs en détente. Je suis normal. Je suis complètement normal, les mecs. Bon, on faisait comme on pouvait à l'époque, hein, c'est ce que je veux dire. Et là, elle s'appelle Hélène. De ouf, ma biche. T'es mignonne, Hélène, quand t'étais jeune. Mais bon, là, en primaire. Ce sera une possibilité de là, j'ai le temps. Là, j'ai le temps. Là, ah merde, là. Ah, et là, c'est bon, j'ai le temps. Dis sa mère, il y a faute. J'ai joué, il y a faute en vrai. Il s'est fait percuter. En vrai, il y a faute, c'est obstruction. On n'y arrivera pas. Et ce sera une possibilité de contre. Mais si, il y a faute. Avec Péfut. Péfut qui va emmener ce ballon. Frérot, regarde. Regarde. Il y a pas faute. Mais où il y a pas faute? Il y a faute. Mais Péfut, mais si, il y a faute, wesh. Percuté Péfut comme un lapin. J'avais l'impression qu'il était arrivé beaucoup plus fort, mais en vrai, pas trop. Ouais. Pour les Français avec Péfut. En fait, c'est peut-être moi qui fais faute. C'est vrai que regardez où est la balle et regardez où je vais. Regardez, regardez, la balle, je m'en bats les couilles, regardez. Sur le côté, mais Péfut, la balle, j'en avais plus rien à foutre. Je me suis dit, c'est trop tard. Et là, je pensais qu'il allait siffler. Pereira qui était passé, l'avantage va être laissé à l'équipe espagnole, ça va passer de. Et voilà comment j'ai baisé mon équipe. Pardon la France. Je m'excuse, j'ai honte. J'espère que ma mère s'est couchée avant la fin du match. J'espère vraiment qu'elle a pas vu ça. Pour rentrer dans la surface de réparation, ballon peut-être en retrait. Elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. On réclame un penalty. Elle est pour moi, elle est pour moi. Regardez, après là je pars pleurer, regardez. Penalty pour la Roja. Penalty pour la Roja. C'est moi. 96e minute. Tonton qui avait fait un travail remarquable. J'ai joué, par contre il n'y a pas péno. Faut que je la regarde en vrai, parce que j'ai pas vu tous les angles. Pourquoi est-ce que t'as voulu témoigner en anonyme? Je sais que je devrais pas, mais j'ai un peu honte de raconter ça en public. J'ai tellement envie c'est que les normal. gens aient une bonne image de moi et qu'ils me voient pas comme un pervers ou comme un gars qui a besoin forcément de sa dose tout le temps ou qui même a des pensées bizarres, même en présence d'eux. Enfin, pas de ça, je sais pas, mais il y a certainement des cachets qui existent. Attends, moi je sais pas, franchement, comment les mecs ils font pour rester en érection pendant je sais pas combien de temps, pour une scène. Merci Ganzu pour le 6e mois, ma biche. Franchement, les gars, avec tout le respect. Moi, franchement, tu me demandes, la meuf elle est là, te dit bon bah attends, machin, va faire ça, va se positionner, machin, bah wow, quand même, il faut qu'il reste debout lui. Ouais, je vais pas faire que ça, bander, déborder, ouais, c'est normal, quand même. C'est ce que je veux dire. Ah ouais, une machine, mais limitée quand même. Hein. Ah les gars, c'est atroce. T'es obligé de te branler en attendant.